Toute cette semaine, c'est Florent, le chef du restaurant Les âmes sœurs à Mans, qui s'est occupé de nous. On va réaliser la dernière recette de cette semaine. Alors, on est entre le fromage et le dessert. On va dire ça comme ça. C'est une recette un petit peu particulière. On va faire quoi d'ailleurs? Une île flottante au fromage. Donc là, on va réaliser notre fromage dessert, on va l'appeler comme ça. Ouais. On est entre les deux. Pour ça, tu récupères en gros, c'était un peu l'idée de cette recette, te dire, bon, j'ai des restes de fromage, je fais quoi avec ça? C'est ça, parce que nous, on a un chariot de fromage au restaurant et il y a certains morceaux qui reviennent, comme ceux-là, qui sont plus présentables sur un chariot. Et puis, je veux dire, en faire des sauces fromage, c'est bien sympa, ça va 5 minutes, mais on voulait trouver une idée pour pallier à cette perte. Sachant que cette perte, on peut aussi l'avoir à la maison. Moi, ça m'arrive d'avoir du fromage, tu sais, qui date un peu et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais avec? Tout à fait. Donc, on a décidé d'en faire une sauce qui servira d'une base, comme une crème anglaise pour une île flottante. Okay, ça marche. Donc, on le récupère, notre fromage. On met tout dans notre Thermomix. Donc, mélange de fromage. Mélange de fromage. Donc là, on a du camembert, du langre, un bout de master et de la fourme d'Ambert. Okay. Si vous n'avez pas de Thermomix, c'est pas grave du tout. Une casserole, de la crème à chauffer. Oui, là, on fait bouillir, voilà, c'est vraiment juste parce que l'outil est là et qu'il est pratique. Ouais. Mais à la maison, un mixeur et une casserole, ça suffira largement. On additionne de crème. Alors, on va dire que pour 200 g de fromage, on va mettre environ 400 g de crème. Pas de sel, pas de poivre. Pas besoin, le fromage. S'il y a besoin de rectifier l'assaisonnement à la fin, on verra. Mais généralement, et donc, il n'y a pas de problème. Là, tu as un robot. Donc, toi, tu vas faire chauffer. Ça va faire fondre ton fromage. Et après, tu mixeras. Et après, on mixera. Tout dans le même appareil. Donc à la maison, si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire en 2 temps. Dans un premier temps, casserole, on fait bien fondre le fromage et après, on le passe au blender. C'est ça. Là, on va le faire tourner une dizaine de minutes à 80 degrés. D'accord. Voilà. Comme ça, nous, on va pouvoir l'oublier et on peut réaliser notre île flottante. À l'île flottante. Donc, on va prendre nos blancs d'œufs. Nous, on en récupère toujours. Donc, on va prendre l'équivalent de 4 blancs d'œufs. 4. Ce sera largement suffisant. Donc, les blancs d'œufs, on part sur généralement 30 grammes le poids d'un blanc d'œuf. Un tout petit peu de sel pour l'aider à monter. Et après, on fouette. Donc toi, tu le fais à la main. Voilà, mais si vous avez un batteur, vous le faites au batteur. Là, c'est juste parce que c'est une petite quantité. Là, le secret pour une bonne île flottante, pas trop dense, c'est vraiment de ne pas trop la monter. Qu'elle soit encore pas liquide, mais on va voir la texture juste après. Ça, c'est une recette, ça a mis du temps à la... Pas mal quand même, 8 minutes. Combien? 8 minutes. Ah bon. C'est vrai, t'as fait un one shot et tu t'es dit... Le jour-là, il restait à Corentin, qui est mon apprenti pâtissier, qui gère tout le poste. Il lui restait des îles flottantes du milieu du marché. On a juste mis au point la petite sauce, le dressage qui est tout simple, et on avait notre trompe-l'œil. D'accord. Et alors, la réaction des gens? Les gens étaient étonnés, parce que généralement, c'est dans notre menu découverte, donc on leur ramène l'île flottante. Ils me disent, mais il y avait le fromage avant. On leur disait justement, non, c'est le fromage. Mais c'est bien, ça permet d'avoir un fromage travaillé autrement, quoi. C'est ça. Un peu différent, puis un peu ludique également. Donc voilà, là on arrive à la texture qu'on voulait. Alors, pas trop monter, il faut que ça fasse le bec d'oiseau. On veut qu'elle reste souple. Et là, on va la mouler dans un petit bol. Donc là, on fait couler. Sans vouloir faire exprès, j'ai la bonne dose. T'as l'œil. J'ai de la chance. On tasse un peu. Oui. Alors on lisse légèrement. Et pour la cuisson, on ne va pas s'embêter. Par un coup de 20 secondes au micro-ondes, mais généralement, une fois 20 secondes, ça suffit largement. D'accord, donc 20 secondes. Et à la maison, vous, parce qu'on a tous des fours micro-ondes différents, on ajuste en fonction. Il faut qu'elle monte. De toute façon, on va la voir quand elle sortira du micro-ondes. Il faut qu'elle monte de 3-4 cm et elle sera cuite. Ça marche. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Voilà. On va la laisser un tout petit peu refroidir. Elle va redescendre. On va pouvoir après la démouler facilement. D'accord. Le temps pour nous, finalement, de terminer... la sauce au fromage, tout à fait. La crème anglaise de fromage est terminée. On l'a mixée. Donc là, tu vas la débarrasser et tu la passes quand même. Oui, tout à fait. Parce que, bon, comme on l'a passé aussi avec les croûtes, et puis des fois, il y a des petites impuretés dans les fromages. Au moins, tu es certain parce que tu veux quand même quelque chose d'assez lisse. Oui, voilà. On ne veut pas qu'il y ait le côté désagréable du grain dans le fromage. Donc, on la passe. Voilà. Et donc là, elle est chaude. On va utiliser celle que toi, tu avais préparée en amont parce que l'objectif, c'est la servir froide. C'est ça. Enfin, après, bien sûr, il y a l'optique de pouvoir la servir tiède, mais je trouve que ça enlève, ça remonte le goût du fromage. Et c'est pas ce que tu souhaites, et c'est pas ce qu'on souhaite, voilà. On voit quand même qu'il y avait pas mal d'impuretés. Oui, c'est vrai. Voilà, 2 petites heures au frais, ce sera très bien. Donc c'est parti pour le dressage. Alors, on y va avec les mains, on bascule. Excellent. Il n'a pas bougé, pas besoin de huiler, pas besoin de fariner ou quoi que ce soit. Après, là, on fait un peu comme on le sent. C'est vrai que ça fait une grosse portion pour 2 personnes.
Donc on va couper en 4. C'est là qu'on voit qu'elle se tient très bien. Ah oui, c'est fou d'ailleurs. On comprend notre sauce au fromage. On remet un petit peu. Enfin, notre crème anglaise au fromage. Et on vient tapisser le fond de l'assiette. Il ne faut pas avoir peur d'être généreux. J'ai un ancien chef de cuisine qui m'avait beaucoup appris, qui m'a dit qu'il faut être économe mais généreux avec le client. Et c'est la difficulté de trouver le juste équilibre. C'est vrai. Voilà. Et après, eh ben pareil, on vient prendre notre huile flottante, on la dispose dans l'assiette. Et après, on peut faire deux petites variantes. Là, j'ai de la crème de pistache. D'accord, qu'on avait utilisée pour la deuxième recette. Oui. Donc, elle n'est pas sucrée. Hein. Pas sucrée non plus. Donc, une crème de pistache. Voilà. Pour continuer le trompe-l'œil, on peut en faire une deuxième avec un caramel au beurre salé. Ah, d'accord. Parce comme on sert des fois des confitures avec les fromages, okay. on peut pas regarder sur le même principe. Et un petit plus qui est sympa, on a nous sur notre chariot de fromage des amandes entières qu'on fait torréfier avec du sel viking, donc il y a un sel fumé. Et voilà le résultat. En fait, finalement, là, tu as réutilisé les marqueurs et les codes qu'on trouve sur ton chariot de fromage. C'est ça. Et tu l'as entièrement revisité en île flottante. Quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on sert dans notre menu magnifique. découverte. Génial, j'adore. Tous les soirs de la semaine, on a cette proposition de faux dessert. Eh ben, on va goûter. Bon, on y va, on goûte. C'est parti. J'ai un peu peur. C'est top. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, le fait de l'avoir servi froid, t'as la note de fromage, hein, on sent le fromage. Mais il y a de la douceur, tu vois. C'est le goût du fromage doux. Et c'est vrai que ce qui est très sympa, c'est, moi, du coup, je l'ai goûté avec la petite touche caramel beurre salé. Voilà, on est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas un morceau de fromage, c'est pas un dessert. C'est une proposition qui est vraiment atypique et que j'aime beaucoup. Et je pense que si vous le refaites à la maison, vous allez créer la surprise. Qui plus est, si vous ne dites rien. En plus. Donc, je trouve la surprise est totale. Voilà, c'est une recette, en tout cas, qui doit être faite, qui est vraiment top et qui peut bluffer les invités, quoi. Impeccable. Donc, je valide. Merci à toi, Florent, pour l'accueil. Merci beaucoup à vous pour votre confiance. Voilà, aussi. à chaque fois, on vient, on se régale, on rigole, on passe des bons moments. Donc, écoute, on reviendra l'année prochaine. Avec plaisir.